Bienvenue sur Immo News France. Si vous souhaitez être informé sur l'actualité du marché immobilier et ses tendances, abonnez-vous car des vidéos sont postées régulièrement. Aujourd'hui, on va parler des prix de l'immobilier à Paris, notamment des passoires thermiques qui en ce moment sont plus chers que des logements bien isolés. Alors que l'on pourrait imaginer que les logements énergivores se vendent moins cher que les autres, à Paris ce n'est pas le cas. Progressivement, on ne pourra plus louer des logements énergivores. Et ça commence le 1er janvier 2023 pour les biens dont la consommation énergétique excède les 450 kWh par mètre carré par an, couramment appelé passoire thermique. Puis en 2025, ce sera le tour de tous les logements étiquetés G au diagnostic de performance énergétique, aussi appelé DPE. Enfin, en 2028, les étiquettes F seront interdites à la location. En attendant, on assiste en France, et encore plus à Paris, à une reprise des mises en vente de ces biens immobiliers difficiles et coûteux à chauffer. Il y a en effet en ce moment un afflux de passoires thermiques sur le marché immobilier à Paris. Dans une étude commune, Meilleur Agent et Se Loger ont constaté qu'en 2021, il y a eu plus 8% de mise en vente pour les appartements étiquetés F ou G, alors que pour les appartements les mieux notés, la hausse est de seulement 3,5%. Maintenant, qu'en est-il des maisons énergivores? Le volume de leur annonce s'est envolé avec plus 7,4% sur un an, alors que pour les maisons avec les meilleurs DPE, il y a une baisse de 10,4% sur les mises en vente. On revient à Paris, et l'étude dont on parle observe beaucoup des appartements passoires énergétiques en vente. On a plus 34,3% de mises en vente sur ce type de biens. On voit bien que les nouvelles mesures poussent plus de propriétaires à vendre leurs biens F ou G au lieu de les rénover. Mais le plus étonnant, c'est le prix auquel se vendent ces passoires thermiques dans la capitale. Voyons un petit peu qu'est-ce que la valeur verte. C'est la valeur supplémentaire qu'a un logement avec de bonnes performances énergétiques. Et à Paris, la demande est telle qu'elle gomme en quelque sorte les défauts thermiques, de sorte que les logements avec une forte valeur verte ne bénéficient pas de cet atout. Une autre chose assez étonnante que constate l'étude, c'est que à Paris, les biens F et G en moyenne se vendent plus 1,1% plus cher que des logements récents. Ça s'explique par le cachet. Les acheteurs préfèrent des biens mal isolés, mais avec le charme de l'ancien, que des biens récents, mais qui manquent de cachet. En revanche, à l'échelle de la France, un mauvais DPE déprécie la valeur du bien. Barbara Castillo-Rico, la responsable des études économiques chez Meilleur Agent et Se Loger, dit: tout bien confondu, notre étude montre qu'à caractéristiques équivalentes, ancienneté, superficie, etc., un bien grand DPE voit son prix de vente minoré de 6,7% par rapport à celui d'un bon élève, qui sera noté C, D ou E. Un appartement classé F ou G au DPE se vend quant à lui en moyenne 13% moins cher s'il est étiqueté A ou B. Comme on a pu le voir, ce n'est pas forcément le cas à Paris. La raison étant que, dans la capitale, beaucoup de bâtiments historiques et prestigieux sont des passoires énergétiques et les ménages qui sont prêts à acheter dans la capitale accordent plus d'importance à cette caractéristique qu'à la valeur verte du bien. Donc voilà, la vidéo est finie. Si ces informations vous ont été utiles, merci de bien laisser un pouce vers le haut et de vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur l'actualité immobilière.